Bon. Ça fonctionne pas pour l'instant. La diffusion en direct avec Facebook Live a des difficultés ce soir, donc on n'est pas encore en direct. Petit bug. On recommence. Peut-être ça va marcher. Oui, bonsoir. Ah, la personne est en train de se mettre en ligne. Alain, comment ça va? Ça va bien, toi? Super, super. Bienvenue, mon cher. On a de la misère un peu avec se mettre en ligne avec Facebook, mais ça devrait pas tarder, là. Des fois, il y a des bugs. On ne devrait pas tarder. Ah, la diffusion en direct avec Facebook ne fonctionne pas pour l'instant. Là, je vois le petit curseur qui avance, mais qui n'a pas l'air. Je ne sais pas ce qui se passe ce soir. On va voir, ou sinon on va commencer, comme on dit, en différé. Commencer des fois en neuf sur une autre page, que ça fonctionne. Excusez, hein, si vous m'entendez parler, mais j'en ai vu d'autres de ces émissions comme ça. Des fois, même mon temps en ligne, vous m'allez voir, comme la dernière fois. Tu te souviens, Léandre? Non, on est en ligne. Excusez-moi, mesdames et messieurs. Désolé, je vais aller voir sur parce que habituellement, ça fonctionne. On va pouvoir partager. Donc, on va aller voir ça. Ça arrive, c'est arrivé 2 fois cette semaine. Donc, ça peut nous arriver une autre fois. Voilà. Donc,
Il faut que je sois sûr parce que vous ne voyez pas les images que j'ai. J'en ai plusieurs. Oups, attends, c'est ça. Et on va se mettre. Malheureusement, le système n'a pas bien fonctionné là-dessus. Vérifier ça avant pour être sûr, parce que là, je n'ai pas de vérification pour voir si c'est en direct. Ben oui. Mesdames et messieurs, faites-vous-en pas. Voilà, c'est fait. Bon, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 796e émission et on va commencer par la première chose, l'intro. À tout de suite. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Désolé, vraiment, avec des fois les petits bugs. Et justement, c'est un genre de bug d'affichage. Mais vous étiez là. Je vois là qu'on est en live présentement et on l'était depuis peut-être 5 minutes. Donc, alors, mesdames et messieurs, ce soir, émission très importante, vous savez, la santé mentale. Mais avant de commencer, si vous voulez venir nous rejoindre, c'est bien simple, vous allez sur Justice de santé ou Daniel Pilote et vous cliquez sur les événements et c'est marqué accéder, accéder au lien. Et justement, ça coûte absolument rien de venir avec Zoom. Zoom, c'est gratuit. Mais qu'est-ce qui est le fun avec Zoom, c'est qu'on peut venir par téléphone. Alors, salut Micheline, bienvenue. Salut. Salut. Donc, pardon? C'est correct, je suis en train de m'occuper dans le secteur, dans ça. J'ai pas mis mon monde avec une tablette, on se débrouille. OK. Ben, de toute façon, moi, je continue mes affaires. À tantôt. Alors, mesdames et messieurs, oui, c'est ça, comme je disais, si vous venez par téléphone, ben, c'est la façon la plus facile pour venir nous voir par téléphone aussi également. Donc, qu'est-ce qu'elle fait avec les mobiles, téléphones mobiles? Ben, comme ça, vous pouvez venir partout au Québec. Ou si jamais votre système informatique ne fonctionne pas, on a 2 panélistes qui viennent souvent par téléphone. Mais comme ça, vous perdez aucun fil de l'émission. Alors, aussi, également, le directive, on a 5 minutes de donner votre opinion. Vous pouvez assister à l'émission sans tout à fait, sans toutefois parler, mais vous pouvez venir assister. Vous avez le droit. Et puis, si vous voulez dire votre opinion, ben, vous pouvez aussi également, seulement qu'à lever votre main, vous allez dans ma réaction. Excusez, oups, je vais être bien sûr. Vous allez dans réaction et c'est marqué levez la main. Donc, levez votre main, puis on viendra vous parler. Mais on donne 5 minutes, d'accord, pour que vous puissiez donner votre opinion.
surtout sur la santé mentale, c'est quelque chose de très, très, j'ai remarqué, là, très difficile depuis 3 ans, là. C'est quelque chose de vraiment pas facile. Faut revenir. Puis j'ai remarqué que dans mon entourage, moi, j'ai plusieurs personnes là, qui ont complètement, quasiment, se sont mis dans le côté obscur. C'était difficile. Et là, revenir, c'est celui plus, parce qu'on regarde ce qui se passe, hein, vraiment. On parle de l'inflation, on parle de la guerre qui se passe en Ukraine, ça aide pas. Le prix des loyers, le prix des maisons, le prix des autos, la disponibilité des pièces, la disponibilité de pièces de ci, de pièces de ça. En tout cas, c'est plein, 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 plein. Alors, c'est ça, vous avez 5 minutes. Aussi, justement, si jamais vous êtes dérangé, euh, juste fermez. Arrêtez votre vidéo, OK, parce que des fois, il peut apparaître toutes sortes de choses à l'écran, comme on dit. Et vous êtes en direct. Donc, juste aussi faire attention à ce que vous dites, bien sûr, parce que vous êtes en direct. Comme on dit, on existe plus longtemps en parlant bien qu'en parlant mal. Donc, ça, c'est sûr et certain. Quand on existe très vite, mon Dieu, c'est comme un punch bang. Mais au bout, à la longue, le monde ne vient plus vous voir. Ou, à un moment donné, je veux dire, c'est comme ça. Alors, donc, ceci dit, je continue encore de la santé mentale. Hein. Vous savez, beaucoup de choses qui rentrent même. Je parlais à Léandre tantôt, il disait que dans son coin, dans Abitibi-Témiscamingue, il y a beaucoup de suicides. Alors, suicide, moi, écoutez, à mancher comme que je suis, le monde est là, hey, ouais, à ta place, on va capable de vivre comme toi. Ben, tu le sais-tu comment que je vis? Tu le sais pas, même si je suis paralysé. On ne sait pas comment que je suis à l'intérieur de moi. Je vais vous dire, mais franchement, il faut être fort en tabarouette à l'intérieur parce que je suis très faible à l'extérieur. Très, très difficile. Je peux même pas lever un crayon. Je peux même pas rien faire. Si ça me pique, je dois demander de l'aide. Elle est bonne, hein? Ou le monde sur la rue, tu es là, ce gars-là, comment il fait? Lui-là. Ah, misère. Ben, je vous dis, qu'est-ce qui paraît pas est plus, des fois, je vous dis, est pire de qu'est-ce qui paraît pas de qu'est-ce qui paraît. OK? Parce que dans votre pensée, des fois, c'est pire de qu'est-ce que vraiment, physiquement, vous êtes. Hein? Je veux dire, le premier coup d'œil, on aime la beauté, hein, tout le monde, hein, le premier coup d'œil. Après ça, quand tu te mets à examiner cette beauté-là, c'est des fois, c'est des personnes vulnérables, très, très vulnérables, qui ont même des fois des problèmes très, très, très graves. Que ce soit beau, que ce soit pas beau, ça ne change rien. C'est pareil. Pareil, pareil. Alors, écoutez, mes chers amis, juste pour vous dire que je souhaitais la bienvenue à Léandre, Sylvain, Alain, Micheline. Merci beaucoup d'être là, mes chers amis. Et il y en a d'autres qui viendront peut-être se rajouter tantôt. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue. Tantôt, j'ai fait un petit test sur, si vous m'avez vu, ou peut-être pas vu, parce que je suis en train de faire un essai sur une application pour me permettre d'être sur YouTube. Vu que j'ai plusieurs postes d'ordinateur, je peux me présenter à plusieurs places en même temps.
Donc, oui, justement, il y avait un autre logiciel que peut-être je vais essayer, mais là, ça ne s'est pas conclu bien ce soir. C'était complètement noir. Hein? C'est que tous ceux qui étaient sur YouTube, veuillez, je suis vraiment désolé, c'était noir. Il faisait noir chez nous. Heureusement que la lumière de plus en plus s'en vient, hein, vous savez, le printemps. La luminosité commence à venir. Et puis ça va faire du bien à certains. Hein. Il y a du monde qui a des problèmes aussi avec, justement, on appelle ça, je sais pas si je me trompe, écoutez, je ne suis pas un professionnel là-dedans, puis je veux pas le prétendre nulle part. Donc, juste vous dire que je sais que la luminosité, il y en a qui font des dépressions saisonnières. Moi, je sais, ma mère était prise là, avec la dépression. Donc, j'ai vécu avec une personne comme ça, que je voyais des hauts et des bas. Et puis, justement, peut-être je vais vous raconter une petite anecdote là-dessus. Ça, là, vous allez, je pense que ça vaut la peine. Mais avant toute chose, écoutez, on va avoir une petite pause qui ne dure pas longtemps, 30 secondes. On va commencer par les A. On fait le tour, hein? Donc, je sais qu'il y a deux invités là, qui sont tout nouveaux. Alors, si vous voulez parler, ben, vous avez seulement qu'à lever votre main et je viendrai vous voir si vous voulez. Alors, Michel a des problèmes techniques comme que je peux voir. Alors, je vais mettre, on va aller à une petite pause. Léandre, veux-tu t'en occuper à l'ouvrir? Parce que je suis en train d'ouvrir en même temps ailleurs. OK? Donc, on va aller là-dessus. Je ne sais pas si tu es là. Je ne prends pas de chance, hein, m'ouvrir. Peut-être que tu n'es pas directement au poste. Alors, c'est-tu Micheline? Oui, Qu'est-ce qui est arrivé? Martin. Oui, salut. Martin, ça va bien, toi? Ben oui, bienvenue. Alors, ce sera pas long, je Je vais vois que juste. j'ai de l'air. Je vois que j'ai de l'air. Ouais, ça paraît, j'ai une grippe d'homme. Là. Ah, t'as une grippe d'homme. Ben, oui, c'est ça plus dur, une grippe d'homme. Hey, ça, c'est pas drôle, ça, une grippe d'homme. Ça, je vais te dire, là, c'est très, très grave, hein? Et là, là, je pensais que c'était combien de doses qu'on boit, de boissons qu'on boit, puis limite, là. Moi, là, j'ai tout le temps fait mon sirop brandé. Là, j'ai fait mon sirop brandé, là, pour Brandinos? ouais, brandy avec du miel puis de la glycérine. Là. Je me fais un sirop, là, puis égal de portion, là, avec une cuillerée à thé de glycérine. Puis là, ben, je Ouais, c'est pense ça. que Juste un petit moment, ça sera pas long, OK? Je vais juste mettre. Je vais aller à la pause, après ça, je vous reviens. D'accord? Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Alors, justement, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui est toujours arrivé, Aldi. Aldi, est-ce que vous êtes là, la personne? Oui, allô? Aldi, aucun son. Aucun son. Vous avez des difficultés avec le son, OK? Donc, des fois, en bas à gauche. Ah, parti. Alors, Léandre, est-ce que tu es là? Oui, je Oui, suis là. hey, bienvenue, mon cher. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Super. Écoute, hey, tu me parlais tantôt, tu dis que dans ton coin, le suicide, c'est quelque chose. Oui, hein, il y a beaucoup de suicides.
On dirait que c'est ainsi. Je ne sais pas si c'est la période qu'on est, le monde sont découragés. En tout cas, c'est pas facile pour personne, c'est Non, non, écoute, c'est sûr et certain, c'est pas facile. Et puis, justement, juste avant que tu continues, on va voir, là, il y a quelqu'un qui est arrivé. Ah, bon, allez-y. C'est marqué qu'il n'y a aucun son, qu'il s'essaye sur l'audio. Okay. Après moi, ouais, ça fonctionne avant qu'on continue, mon cher, pour être sûr là, que. Voilà. Allez-y. Non, pas encore. Il doit nous entendre, mais il n'y a pas de son qui dit. Ouais. Des fois, ça arrive, hein, et c'est pas c'est technique. Vous pouvez venir par téléphone aussi, hein. Si jamais vous voulez nous rejoindre, allez-y. Vous composez le numéro de téléphone. Vous pouvez venir sur deux fonctions par téléphone en même temps. Comme ça, c'est sûr et certain que d'avoir du son. Tu disais quoi, Léandre? Comment? Est-ce que tu disais quoi? Ouais, je t'entends dire que c'est pas facile pour personne, c'est ainsi. Ah non, non, écoute. Les gens sont découragés des fois. Ouais, ben oui, absolument, je te comprends. Ouais. Parce que, ben, comme je disais tantôt, l'inflation, puis tu dis, tu te suicides, c'est pas toi qui vas en souffrir après, hein? Non, c'est ça. C'est ceux qui restent. Bien souvent, oui, c'est ça qui arrive. Mais... C'est ceux qui restent qui souffrent. Hein? Celui qui est parti ou celle qui part, ben, elle est partie. Il y en a qui pensent à la seule solution, tu sais, c'est... Tout d'un coup que l'autre bord, ça soit très grave quand tu te suicides, on ne sait pas. Hein? Ouais, tout d'un coup. C'est ça. Tout d'un coup. Moi, je prends pas de chance. Tout d'un coup, je suis, après ça, 3 millions d'années. Je me dis, on va tous mourir un jour. On va tous mourir un jour, de toute façon, même que tu ne le veuilles pas. On va attendre notre tour. Personne, tout le monde va aller au ciel, mais personne veut mourir. Hein, c'est ça? Ouais. Mais tu vas mourir pareil. Ouais. Bon, ça ne sert à rien de le faire de suite. Attendez, mais c'est vrai, le monde on a mal de vivre. Et puis ça, c'est pas facile. Puis ça, là, c'est bien beau, mais quand tu es dedans, c'est là que c'est pas facile. Il y a des coups qu'il n'y a pas de femmes au ciel, on ne sait jamais. On ne sait jamais, on ne sait pas ce qui se passe. Hey, ouais. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, on est sur un grain de sable. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est fragile, la vie. Oui, on est sur un grain de sable et puis malheureusement, on n'a pas de planète pour se sauver. Fait que c'est mystérieux, là. Tu sais, je veux dire, hey, avant d'aller à une autre étoile, il paraît que ça prend 2 millions, même pour aller sur Andromède, la prochaine galaxie, c'est 2,5 millions années-lumière. Ouais. Donc, on est sur un petit grain de sable. Puis là, avec la beauté d'être vivant sur ce grain de sable-là, avec tout ce qui nous entoure, je vais attendre. c'est pas, hein? Ouais. Et puis toi, pour combattre ça, qu'est-ce que tu fais, mon cher Léandre? Ah, faut que je sorte au moins, après, au moins une fois, 3 jours par semaine minimum, parce que sinon, là, c'est dur, là, c'est pas facile. Faut que je sorte. L'été, ben, j'aime ça aller me promener dans le bois. Moi, j'aime beaucoup les animaux, j'aime la nature, fait que j'en profite l'été. L'hiver, ben, c'est pas facile, hein, l'hiver, hein, c'est en fauteuil roulant, c'est à couper. Tu peux pas faire ça. C'est des chances à prendre, tu restes stock, là, ben, tu peux pas vraiment. Fait que j'attends le printemps. Ben, c'est un peu notre problème, hein, mais je pense que on devrait avoir un petit 4 roues. Je ne sais pas si ça existe. Bon, je vais regarder ça sur le net. Je pense qu'il y a des 4 roues qui existent. Je vais te promener l'hiver avec ça. Des quoi? Un fauteuil roulant que tu peux te promener même l'hiver. Il y a 4 roues motrices. Ah, OK, oui, je pense que oui. Mais c'est encore là, tu sais combien ça doit coûter? Je ne sais pas, je vais regarder.
va regarder, hein, je veux dire, on pourra trouver des fonds quelque part, là. Ouais. Je sais qu'il y en a un qui mange avec des chenilles. Ouais, on en voit des fois sur Facebook, hein. Oui, c'est ça, je sais pas combien ça coûte. Allez voir ça. Ouais, ça serait intéressant à savoir. Mais j'aimerais ça, avoir une cabine chauffante, là, tu sais. Ça, ouais, ça serait merveilleux, hein. Non, ben, Caroline, hey, on regarde à ça, si ça n'existe pas, on va l'inventer. Ben oui. Hein? Certain. Alors, Daniel, bienvenue. Alors, ouais, Léandre, écoute, oui, je pense, qu'est-ce que tu en penses? Hey, là, écoute, il faut se trouver des idées pour pouvoir se péper, là, tu sais, aller dans la neige, là, Ouais. Payer la traite. d'un trail, là. Tu sais, Ouais, comme ouais. toi, tu pourrais aller voir ton, ton fils, Ouais. ton Bobcat, ton Lynx. Ouais. Bon, bonjour Daniel. Hey, bonjour, salut, ça va bien? Ça va, il n'y a rien qui va parce que là, José, son séance a été annulée là, pour ça parce que là, elle ne peut pas commencer demain par rapport que là, son transport adapté, là, ils l'ont pas. Puis là, il y a eu les fêtes, après les fêtes, là, les séances commencent demain. Mais là, eux autres, ils n'ont pas vu rien. Ben, écoute, Parce que on là, s'en parle, Daniel, hein? si tu permets, on s'en parle dans pas grand temps. Je vais parler à Micheline avant, OK? Et Ah ouais, on puis, fait bonjour, Micheline! Allô, Daniel? Oh mon On Dieu. pense, Hey. Micheline, on s'en parlera plus excellent, tard. excellent, ben, pas de problème. Fait que, à tantôt. À tantôt, mon cher. Alors, Micheline, comment tu vas? Je sais, là. Tantôt, tu me disais que Ah oui, tu as une moi, je grippe d'homme. Oui, oui, une grippe d'homme, ça passe. Ça va passer comme d'autres choses. Moi, je me fais 4 onces de brandy, mélangé avec 4 onces de miel. Ben, je ne sais pas très tout, là. Une cuillerée à thé de glycérine. Là, je mélange ça ensemble. Puis après ça, je prends une cuillerée à soupe aux 4 heures ou 5 heures, là. Puis ça, moi, quand je veux que ça ne grille pas, je le fais. Là, ça fait 2 jours, je l'ai. Ça, pas que ça ne grille pas, mais ça reste au même stade, là. Quand, là, j'ai dit, tiens, je vais commencer mon sirop, là. Moi, j'allais voir le docteur dans le temps que j'étais enfant, puis il y avait une grippe. Le docteur, il dit, attends, Juste, Micheline, si tu peux, je sais pas, là, soit tu t'approches du combiné, parce qu'on a de la misère à t'entendre, parce que je pense que tu utilises la tablette, hein? j'utilise mon téléphone. Hein, pardon? J'utilise mon téléphone cellulaire. Ah, OK, parce que j'ai de la misère à t'entendre, c'est pour ça. De la misère à t'entendre. Donc, M'entends-tu, là? hein, c'est pareil, c'est pareil. OK. Prends quelqu'un d'autre, puis je vais acheter ma tablette. OK, ça marche, pas de Ça problème. marche? OK, merci, je vais passer Daniel. Parfait, parce que... Alors, un petit peu quand Micheline à l'attendre parce que moi, j'en Oh, ai trop raté. pardon, c'est parce que Daniel, mon cher ami, qu'est-ce qui arrive, Ouais. c'est que là, je pourrais te passer tout de suite, OK? Je vais t'expliquer pourquoi. OK. Parce que je peux pas attendre Micheline. Parce que Micheline, si je trouve la tablette, ça prend 10 minutes. Je suis pas pour Ah ouais? attendre 10 minutes. Ouais, c'est ça. Donc, OK. alors, toi, comment ça va, toi, tu disais tantôt? Ouais, là, pour alors pour pas commencer demain, qu'est-ce qu'elle devait pas commencer demain, puis là, Oui. fait que là, parce que là, elle n'a pas de transport adapté, rien, puis là, les sociales, ils n'ont pas répondu, puis tout, puis là, vu qu'il n'y avait pas de nouvelles de elle, ben là, ce qui arrive, c'est que ils ont appelé, puis là, elle les a rappelés, puis là, ils l'ont pas rappelé. Là, ce qui arrive, c'est qu'ils commencent demain, mais là, elle les a pas rencontrés rien. Fait que,
Là, ça va aller au mois d'avril, là. Ça va embarquer au mois d'avril, cette affaire-là. Attends, OK, tu dis qu'elle n'a pas eu encore son... il manque après son certificat, hein, c'est ça? Ah, c'est ça. Ben là, ça va être dans son dossier à elle, parce que ben, elle ne peut pas arriver et dire, ben, je vais payer 20$, puis le certificat, en tout cas, le document pour le transport adapté, je vais le garder jusqu'à temps que je les rencontre. Elle dit, ça va être au mois de janvier. Elle dit, avant que les autres me rencontrent, allez, la prochaine fois, ils vont dire, ben là, demandez un autre formulaire, parce que là, ça date du mois de janvier. Puis eux autres, ben, c'est les prochains où ce qui organisent les affaires, ben, ça va aller au mois d'avril. OK, là, la prochaine rencontre, qu'on appelle ça? Pour des activités, je pense qu'elle devait faire, là, pour les qu'est-ce qu'elle devait activités? faire? Là, la session commence demain. Ben là, elle ne peut pas demain, là. Il n'y a rien de réglé. Fait que là, ils ont dit que ça va aller au mois d'avril. Là, ils vont faire que tu fasses faire une autre demande, puis que tu fasses remplir ça par un médecin. Qui va vouloir y remplir ça? Je ne le sais pas. Le médecin de famille, c'est 3 petits points. Fait que, là, ben, il va falloir qu'elle fasse venir une nouvelle demande, un nouveau formulaire pour faire remplir ça par quelqu'un, puis par quelqu'un d'autre que la personne qui a rempli. Après ça, il faut qu'elle envoie ça, après ça, eux autres, après ça, il faut qu'elle envoie ça à l'aide sociale. L'aide sociale, après ça, ils donnent la réponse. Après ça, ça va prendre 2-3 semaines avant que l'aide sociale, ils répondent pour ça, pour le transport adapté. Puis après ça, on va pouvoir commencer qu'est-ce qu'ils font à tous les 3 mois. Ça n'a pas de sens. Ouais. Hey, Daniel, écoute bien, là. Il ne peut pas avoir 2 poids, 2 mesures, comme je disais hier. Hein? Donc, je pense qu'on va en parler absolument de ça, de ce problème-là. Je pourrais aller plus haut. Je vais attendre un peu parce que j'ai un autre dossier, mais si jamais ça ne marche pas encore, là, on pourrait peut-être s'entraider toute la gang. Hein? Oui, parce que là. Mesdames et messieurs, c'est ça. Justement, le problème, c'est que quand on vous demande un certificat médical, quand vous le faites avec votre médecin de famille, il n'y a pas de frais. Donc, il n'y a pas le droit de vous charger des frais. Okay. Par contre, quand vous tombez avec un spécialiste, lui a le droit de vous charger des montants. Donc, j'appelle ça 2 poids, 2 mesures. D'après moi, c'est du lobbyisme, parce que les omnipraticiens peut-être avaient peut-être pas il n'y avait peut-être pas un poids là-dessus, mais là, je sais qu'il y avait eu des plaintes pas mal là-dessus pour des personnes, justement, qui n'ont pas des moyens. OK? Puis, qu'est-ce qui me choque le plus? OK? Que vous avez José qui veut travailler. OK? Et à cause qu'elle reçoit, à cause que c'est à la suite d'un cancer, hein, écoutez-moi ça, là. Ensuite d'un cancer, OK? OK? Là, vous savez qu'est-ce qui se passe? Vous guérissez du cancer. Pardon? Une récidive du cancer. Pardon? Une récidive du cancer qu'elle a eu. Elle a eu même une récidive, OK? Et là, vous êtes pogné avec des collatéraux. Vous prenez un collatéraux. Vous n'avez pas pu travailler assez longtemps pour avoir des assurances. OK? Rien de tout ça. Rien. Vous tombez sur l'assistance sociale. Puis là, hein, vous êtes bon joueur. OK? Vous êtes un bon joueur. Et vous allez payer pour les mauvais. Tous ceux-là qui ont trafiqué le système, n'importe quoi. Bon, mon cœur, on va se faire des lois pour empêcher tout le monde. Alors, tout
les bons et les moins bons, vous allez payer. Ben, en tout cas, les bons payent. Parce que qu'est-ce qui arrive? Il n'y a pas d'assurance. Ils n'ont pas rien. Ils se retrouvent dans la rue. Puis là, vous arrivez devant votre spécialiste. Monsieur spécialiste, pouvez-vous me donner un certificat et un formulaire à remplir? Ben, ça va vous coûter 20$, madame. Ah, ouais. Ben oui. Ben oui. Et après ça, l'autre, les médecins de famille, ça ne coûte rien. Puis là, vous allez dans un spécialiste. Il ne veut pas vous le remplir. Puis là, en plus, vous ne pouvez pas avoir de médecin de famille. Parce qu'il y en a, ils vont dire, oui, mais pourquoi elle ne prend pas son médecin de famille? Ben, c'est justement, il faudrait qu'elle en ait un. Donc, le spécialiste qui se retrouve sans savoir, médecin de famille. Mais là, lui, il veut vous charger 20$ parce qu'il gagne moins qu'un omnipatricien. Il y en a qui vont rire, là. Il y en a qui vont rire. Oui. Le spécialiste gagne à peu près. Daniel, 20 ans. avec le médecin. Daniel, attends un petit peu, Daniel. C'est ça, je parle, Daniel. Dis-le. Là, c'est vrai que le spécialiste, il gagne à peu près 20 000$ par année, son salaire. Puis l'omnipatricien gagne plus. Donc, je comprends, vous avez... Écoutez, vous pouvez... ceux qui chargent, là, allez donc sur l'assistance sociale. De toute façon, peut-être ça serait un bon salaire pour vous, ça, l'assistance sociale. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Là, vous pourriez charger peut-être des certificats médicaux. Daniel, tu disais. Moi, justement, l'entente qu'elle avait avec ce spécialiste-là, c'était pas du charger 20$. Elle n'avait pas d'entente. Elle n'a même pas dit qu'il chargerait 20$ à rien. L'entente, c'était de remplir ça. Oui, c'est pas de problème, ça me fait plaisir. Et là, quand on y était la semaine passée, pour qu'elle avance plus, on dirait que c'est là, elle s'est sentie sous pression. Puis là, ben, quand la secrétaire a appelé José pour lui dire, il est rempli le formulaire, mais la secrétaire lui a dit, c'est 20$. Ben, c'était pas ça l'entente. Il n'y avait pas d'entente de 20$, là. C'était l'entente de remplir ça. Des coups que le docteur ne sait pas. Puis des coups, le docteur ne sait pas, Daniel. Le 20$, c'est aidé à qui, tu penses? Hein? Fait que donc, en tout cas. Hey, moi, oui. Ouais. Bon, c'est correct, c'est beau. Oui. Hey, ben, merci beaucoup, Daniel. Écoute, on va essayer de voir de quoi, là, si tu nous diras le dossier, comment c'est, pour être sûr là, que ce soit le docteur qui le demande. Et puis, parce qu'habituellement, ça, c'est pas tous les spécialistes. Mesdames et messieurs, je parle à ceux qui sont peut-être sur le BS. Puis que peut-être ils ont besoin de 20$ pour vivre, pour payer peut-être un petit bol de riz. Pour finir, elle a un médecin de famille, mais son médecin de famille, son nouveau médecin de famille qu'elle a attendu 2 ans, ben là, 15 minutes, pas plus, là. Là, vite, dépêchez-vous, là. Fait qu'on est pognés, là. Au coup. Mais en tout cas, essayez de voir si vous pouvez pas avoir du médecin de famille, en tout cas. Alors, regardez à ça, mon cher Daniel. OK. Regardez à ça, toi, plutôt aussi. Merci d'en avoir écouté, Daniel. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, écoutez, on va continuer. On va continuer avec Micheline. Micheline, comment ça va, là? Oh, là, ça va mieux. Bon. On t'entend bien. Oui, non, je veux dire, c'est vrai, Daniel, c'est choquant parce que depuis la pandémie, moi, je restais bête. On était chez le médecin. Il y avait ma petite fille. On a fait des rendez-vous en même temps pour qu'on passe en même temps. Oui. Enfin, pas en même temps, mais c'est 15 minutes. À cette heure, 15 minutes
Aïe, aïe. Pour chaque patient. C'est pas beaucoup, ça. Même la petite, il n'a même pas passé de pack test. Il a donné une affaire pour qu'elle se passe pour les tests pour les femmes. Là. Puis avant, il faisait tout ça avec une garde malade à côté de lui. À ce temps, il n'y a plus rien de ça. Ça a changé. Moi, je vais te dire, même quand j'y étais, moi, j'ai tout dit, là, même, je vais à la pharmacie, puis quand je ne veux pas avoir la pelule, mais je ne veux plus l'avoir parce qu'elle me fait des effets secondaires. Mais le pharmacien, il avertit mon médecin. Ben là, mon médecin m'essaye avec une autre pelule. Mais il ne nous voit même plus à cette heure comme avant. Ça a changé depuis la pandémie. Beaucoup, beaucoup. Puis il y a beaucoup de paperasse pour rien, comme tu dis. Puis payer, là, demander un reçu. Un reçu quand vous payez. C'est important parce que vous pouvez être remboursé par certaines places, là, parce qu'ils sont, c'est vrai qu'ils ne sont pas supposés de charger. Déjà, ils sont payés par le système public. Oui. Syndicat, déjà, ils sont payés toute la même chose égale. Je parle quand c'est un médecin, là. Mais ça fait rien. Moi, je trouve que ça a beaucoup changé depuis la pandémie. Puis on parle. Oui, mais c'est des formulaires. Ah, ça n'a pas de sens. Comme là, ma petite fille n'a pas fini son école. Là, moi, j'ai de l'aide pour elle encore. J'ai de l'aide pour elle parce que sa mère est décédée et tout ça. Puis j'arrête en juin. Là, j'ai dit, si tu n'as pas fini de travailler, là, tu as un enfant, tu payes ton loyer. À cette heure, c'est bien proche. Tu te prépares 4 mois d'avance avec l'aide sociale. C'est comme d'avance pour préparer tous les documents que tu as à donner aux autres, parce qu'il y a plein de documents. Là, j'ai regardé tous les documents qu'il y avait, j'ai dit, mon Dieu, pour un jeune. Là, moi, c'est moi qui étais voir tout ça, c'est moi qui ai averti ma petite fille. Puis là, j'ai préparé à ça, tu sais. En fait, il faut pas laisser, tu sais, les suicides de jeunes, ça m'attriste beaucoup, ça. Ça m'attriste beaucoup parce que c'est surtout les jeunes adultes, les jeunes. Les autres, c'est des problèmes qui n'ont jamais été réglés. Puis la seule personne qui peut régler les problèmes. Hein? Tu as connu ça, Micheline, c'est vrai. C'est qui que. C'est ta fille? Avec les années, quand tu es arrière-grand-mère, tu en as vu toutes les sortes, hein, dans la famille proche, des amis proches. Moi, j'ai su, dans le temps, un couple que je connaissais, son gars s'est pendu dans le cabanon. Il avait 10 ans. Il n'était pas plus vieux que 10 ans, là. Dans le cabanon, là. Il y a des... Mais toi? Moi, c'est mon gars, il a essayé une fois. Moi, j'avais comme un pressentiment. Okay. Sa blonde ne voulait pas y parler. Elle est enceinte de lui, elle a eu un bébé, c'est ça, je suis grand-mère de une d'eux autres. Là. En fait, quand elle ne voulait pas y parler, elle voulait être tranquille, mais lui, il y a un problème affectif. Lui, il ne faut pas se faire dire non, puis tout ça. Puis là, il s'est en allé dans la cave. J'ai dit, toi, tu vas coucher dans la cave, puis elle couche dans la chambre seule, elle ne veut rien savoir. Là, j'ai eu un pressentiment d'aller dans la cave. Puis là, il a essayé de se pendre, tu sais. Puis là, il est allé. Puis là, moi, j'ai monté sur une chaise, j'ai dit, je prends une chance. Je prends une chance de te sauver. Là, j'ai monté sur la chaise, j'allais les sauver. Là, il était tout perdu. Tu sais, quelqu'un de perdu, là. Moi, il ne m'a pas touché rien, mais tu voyais qu'il était perdu. Puis là, j'ai dit, là, tu vas t'asseoir là. Puis là, j'appelle la police, ils viennent te chercher pour aller chercher de l'aide à l'hôpital. Il a besoin d'aide. C'est ça que je lui ai dit. Il a bien respecté ça. Il a bien respecté ça. Aujourd'hui, non, il ne l'aurait pas fait, mais c'est arrivé une fois à 17 ans. Il était à peu près à 17 ans, il avait 21 ans. Puis là, j'essayais de voir, tu sais, comme essayer d'aider des jeunes. Tu sais, il a fallu que je sois là, puis j'ai un pressentiment d'aller dans la cave, il était en train de faire ça. Tu sais, les pressentiments sont forts. Hein? Puis moi, j'ai remarqué ça depuis la pandémie. C'est sérieux. C'est sérieux. Il y a beaucoup de choses encore pires aujourd'hui, je trouve. Parce qu'ils ont fait une division avec les gens dans le temps de la pandémie. Puis, te dire, le monde, ils ont peur de parler entre eux autres. Ils ont peur de communiquer. J'ai remarqué ça beaucoup, là. Il y a comme une crainte qui se fait entre les gens. Puis moi, quand on me demande, comme ma petite fille, elle dit, je ne file pas aujourd'hui, j'ai une nouvelle médication, tu viendras-tu faire un tour? Là, j'ai dit, oui, je vais y aller parce qu'elle a besoin de moi. Dans ce temps-là, il faut y aller parce que c'est une nouvelle médication. On ne sait pas ce que ça peut faire des nouvelles médications. Il faut être quand même proche de la personne. Puis, on n'a plus de service depuis 3 ans. Le service, il a reculé. Il n'a pas avancé. Là. Il a vraiment reculé, le service. Il n'est
plus comme dans le temps, quand que, tu sais, ben, plus ça va. Moi, je pense que c'est la pire, les 3 années les pires là, qu'on passe. Puis on n'a pas fini encore, là, parce que là, ben, les jeunes, ce qui est l'école, puis tu sais, à l'école, ça n'a pas été facile, là, l'école, pendant 2 ans. Les jeunes, pendant 2 ans, là, il y en a bien qui ont failli, là. Même ma petite fille, elle refait sa maternelle 2 fois. Une maternelle, jamais, j'ai jamais vu ça. quelqu'un qui double une maternelle, jamais vu ça de ma vie, moi. Ben, non, et puis, oui, puis ils veulent changer le système, enlever le système de chiffrier pour les moyennes, pour pas qu'il y ait de compétition malsaine entre eux autres. C'est de valeur parce que chaque personne, moi, je te le dis, mon frère, il n'aimait pas l'école. Il a fait jusqu'à 7e, OK? Mais après ça, il a travaillé dans le cleaning. Après ça, il a travaillé dans le cleaning d'un hôpital. Ils l'ont aimé d'un hôpital. Ils l'ont engagé. Mais aujourd'hui, il fait 30$ de l'heure, puis il y a un cours de cégep bien proche, là. À force d'avoir travaillé là, aujourd'hui, ça fait au moins 25 ans qu'il travaille là, là. Tu sais, il a commencé une 7e année. Bravo. Une 7e année. Tu sais, chaque personne est individuelle. Tu ne peux pas donner toute la même chose aux gens. Il faut qu'ils s'aillent évaluer un par un. Dans le temps, je me rappelle, dans mon temps d'école, il faisait, dans mon temps, des années 75, 76, là, il faisait. Oui, comme moi. Aujourd'hui, il n'évalue plus les jeunes. Tu sais, non, mais c'est pas... Non. Ma petite fille, là... écoute, c'est vrai, là. Mm-hmm. T'as absolument raison, Micheline, là-dessus. T'as absolument raison. Et puis, vas-y, je t'écoute. Ma petite fille, celle qui a doublé sa première année, sa fille, sa maternelle, elle a un fils qu'elle a su pendant la pandémie qui est autiste. OK? En fin de compte, elle a travaillé dans une garderie, ma petite fille, mais son fils est autiste maintenant. Mais on va dire, ça n'aura pas eu d'argent, là. Le système public, ça prend de 2 à 3 ans pour avoir un rendez-vous pour évaluer l'autisme. Imagine, là. Imagine. Là, elle a payé. Premier rendez-vous, ouverture d'un dossier, plus ouverture d'un dossier 250, puis la visite 185. L'heure. Michel, ça, ça je n'a pas te dis. de bon sens. Non, puis là, tout va bien, là. En dedans de 3 mois, le petit est évalué. Il peut avoir l'aide gouvernementale, l'aide pour un enfant autiste, là, pour aider les parents, pour des cours, tout ça. Mais les personnes qui n'ont pas d'argent, là, puis qui ne dépensent pas, puis ils vont attendre 2 ans, 3 ans. Oui, puis, sais-tu quoi? Aussi, Micheline, juste pour te dire, il y a Daniel qui veut intervenir. Ce sera pas long, Daniel. Juste pour te dire que dans la classe, okay, tout le monde est différent. Dans la classe, il y en a qui ont des talents pour ci, il y en a qui auront des talents pour ça. Hein? Alors, moi, je te dis, OK, toi, tu es peut-être plus artistique. OK, bon, tu passes pas, on te double. Mais non. Si tu y doubles, Danny, ça veut dire que les enfants changent d'âge aussi. Moi, tu vas rencontrer du monde plus vieux ou plus jeune. Mon côté artistique m'a emmené de métier que j'ai travaillé. J'étais un travailleur autonome à mon propre compte. Je réparais les meubles pour les magasins et tout ça. Puis je travaillais dans les couleurs. Ta vie. Oui. Puis il m'a dit je gagnais un bon salaire, tu sais. Puis il m'a dit, puis j'étais en sous-traitance des fois avec le gouvernement et tout ça. Puis je vais te le dire que ça, c'est pas un métier reconnu. Tu sais, c'est pas un métier, pas tout le monde qui peut réparer leurs meubles et tout ça, là, tu sais. Oui, c'est spécial, OK, c'est absolument. Micheline, il y a Daniel qui veut intervenir, il y a la main levée. Merci, vas-y, Daniel. Vas-y, Daniel. Ça me fait plaisir. Mais, en tout cas, oui, Daniel, es-tu là? Si tu parles, on t'entend pas, à cause que ton micro est fermé. Daniel? Ah, oui, là, OK. On t'entend, là. Okay. Là, c'est ça. Ce que Micheline disait, c'est vrai. Puis toi, ce que tu disais par rapport à José,
c'est vrai. Par-dessus ça, elle a fait une demande pour une travailleuse sociale au CLSC en attente, puis en attente. Tu sais, il en arrive tellement en même temps, là, c'est pas possible. Là. On dirait que on dit comme tu disais, Daniel, en quelque part, là, quand tu te ramasses sur l'aide sociale, là, ben c'est ça qui arrive. On dirait qu'il te tape dessus, puis encore, puis il lâche pas. Tu sais, c'est comme je disais à José, il tape dessus, puis encore là, on dirait que c'est pas assez. Il tape encore plus dessus pour t'écraser. Là, Tu peux gagner 200 piastres, 200-300 piastres par mois. Si tu dépasses ça, ils t'arrêtent par la police. Presque. Fait que là, elle est trouvé d'attendre pour une travailleuse sociale, elle attend, puis elle attend, puis elle attend, puis elle attend. Puis pendant ce temps-là, la personne est malade, puis elle est chez eux, puis elle est malade, puis elle est chez eux, puis elle est dépressive, puis elle ci et ça, elle a tous les problèmes. Elle paye pour qu'est-ce que... elle paye à cause qu'elle a combattu le cancer, tiens. Oh ouais. C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Vas-y comme... Oui. Regarde, moi, là, regarde. Vas-y comme tu l'as dit. Les spécialistes, on dirait qu'ils sont plus comme qu'ils étaient avant. Je sais pas ce qui est arrivé, là. Non. Non. D'après moi, c'est parce que ils ont hâte de gagner de l'argent. D'après moi, ils ont hâte de gagner de l'argent. Ça va être ça. Ils n'ont pas d'empathie. Ils n'ont pas d'empathie. C'est pas drôle. C'est pas comique. C'est pas des farces. Ils n'ont pas d'empathie. Donc, tu sais. Mais si, Daniel, ouais. si tu es dans le privé, ça va plus vite, mais il faut que tu payes. Tu comprends? Ah, c'est ça. Voilà. Ouais. Voilà. Mais tu es remboursé, n'oublie pas, tu es remboursé si c'est un système gouvernemental, c'est un système public. Peut-être que tu es sur l'aide sociale ou quelqu'un qui a sa compensation, n'importe quoi. Ma petite fille, elle, les enfants en bas de 18 ans, tout est payé. Ça a été repayé qu'est-ce qu'elle a payé. Absolument. Mais Josée, tu sais qu'elle, c'est une travailleuse sociale en plus. OK? Puis là, elle a payé à cause d'une maladie. Puis en plus, elle n'a pas eu le temps d'avoir justement des assurances. En plus, il faut qu'elle aille sur l'assistance sociale, puis attendre. Après, les fonctionnaires. C'est grave l'affaire. Comme José l'a dit, c'est la gestion, c'est gestionné, ça va. Non, comme... non, Daniel, c'est l'indigestion plutôt. OK. Hein? C'est mal gestionné, justement. Oui, exactement. Oui. C'est mal gestionné. Et puis là-dedans, il y a beaucoup de chefs, peu d'Indiens. C'est ça. Fait que là, tu donnes une ordre à quelqu'un, puis là, il dit, mais non, je suis ton supérieur. Je dis, mais non, c'est moi le supérieur. Là, il s'ostine pendant 2 heures de même, OK? Fait qu'il dit, en fin de compte, on joue dessus à pile ou face. C'est qui gère aujourd'hui? Fait qu'il sort son 30 sous, pitch en haut, face. Ah, c'est toi. Bon, qu'est-ce qu'on décide? 2 heures après. Alors, ça va être comme ça, c'est après moi. Ça va être comme ça, là, après ça. Ah, ben c'est vrai, il faut qu'on aille dîner. Ils s'en vont dîner. Fait que 2 heures après, quand ils reviennent du dîner, là, ils s'en vont s'asseoir. Ils disent, ah, c'est vrai, c'est mon break. Fait que, il se lève, ça va prendre son break. Fait que son break de 15 minutes. Fait qu'au bout d'une demi-heure, quand il revient, ben là, il y a quasiment le 3/4 de la journée qui est passé. Hein? Fait que là, après ça, donc là, il dit, ouais, il faudrait que je regarde. Ah oui, c'est moi qui décide aujourd'hui, c'est vrai, oui, OK. Bon, hey, mesdames et messieurs, alors que penserez-vous si on ferait un dîner de Noël au lieu d'un souper de Noël? Un dîner de Noël où? Ben, c'est ça, où?
Ben, je veux dire, ben, on aurait 3 choix. On aurait la Jamaïque, on aurait Cuba et on aurait les îles turquoises. Moi, j'irais Saint-Nil. OK. Fait que là... Elle m'a chanté une chanson que ça peut peut-être aider à quelqu'un à avoir de l'humour dans la vie. Puis ça, cette chanson-là, ça vient de Jean Lapointe, dans le temps qu'il était avec les Gérolas. Moi, je l'ai vu en spectacle à mon école quand j'étais ado. Puis il chantait, veux-tu que je te chante? Ben oui, donc! Tout le monde veut aller au ciel, mais moi, je les pogne avant de mourir. Je les pogne avant de mourir. Je les pogne avant de mourir. Tout le monde veut aller au ciel, mais moi, je les pogne avant de mourir. Je les pogne, je les pogne, je les pogne avant de mourir. Avant de mourir. Elle est bonne, ça, là. C'est bon. C'est bon. Ben là, hey, Michel, un petit peu, là. C'est pas fini, là. OK. Non, c'est pas fini, là. Mon monsieur, là, le monsieur le fonctionnaire, en fin de compte, qui a pris le lead la journée, ça veut dire qui devient gestionnaire pour une journée à cause qu'il a gagné le pile ou face. Parce que tu sais que tout le monde est chef, personne n'est indien. Donc, il tire à pile ou face. Et là, une fois qu'il a choisi le voyage, c'est sûr qu'il a choisi les îles turquoises. Et puis, là, il dit, bon, ben là, il faut y aller à un break encore. Fait qu'il s'en va à son break de 15 minutes. Fait qu'une demi-heure plus tard, il revient. Mais là, il reste 15 minutes à travailler. Fait que là, il ouvre le téléphone. Oui, bonjour, madame. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Fait que là, la madame commence à expliquer. Fait que, bon, madame, excusez-moi. Là, votre temps est terminé. Le 15 minutes est pris. Alors, à demain. Voilà l'histoire. C'est une journée difficile. Fait que comment tu veux avoir un formulaire comme ça? Ouais. Explique-moi ça. Ouais. Il va falloir aller se mettre en sandwich bien proche devant le. Faudrait aller bien proche. Ben, tu sais, on l'a fait. Moi, je l'ai fait des manifs, hein, puis moi, ça me fait du bien de rencontrer le monde parce qu'on n'est pas tout seul. Puis il faut changer des choses. Puis la seule manière qu'on va changer les choses, c'est en participant aussi avec. Tu sais, moi, comme je te le dis, là, c'est sûr que le système privé, ça va plus vite, ça coûte de l'argent, mais si tu es sur un système public, toi, tu vis sur un système public, ils remboursent d'habitude. Ils sont supposés de rembourser. Puis les jeunes en bas de 18 ans aussi. Fait du compte. Puis, à vous dire, il y a bien des affaires au Québec qu'on ne sait pas l'aide qu'on peut avoir côté. Mais on dirait la pandémie, il n'y a plus. Là, ils ont tout bloqué à quelque part. J'ai trouvé ça. Je trouve ça effrayant dans le système public. C'est partout, là, bien proche. Là. Ben là, oui. Hey, même ils travaillent même à maison. En plus, le fédéral, je pense. Je ne suis pas le provincial où ils sont rendus, là. Je ne connais pas leur corps de travail, mais en tout cas, anyway. En Ontario, ça va mieux. Parce que moi, je fais partie de l'Ontario. Moi, là, depuis la pandémie, j'ai déménagé mon dentiste en Ontario. Je vais à l'hôpital Hawkesbury en Ontario. Puis quand tu vas à l'hôpital Hawkesbury, Ontario, il n'y a pas de carte d'hôpital, là. Ils prennent juste ta carte maladie, là, ou ta carte santé. À Ottawa, c'est la carte santé. Ici, c'est la carte maladie. Tu vois comment on est malade, hein? Oui, mais hey, Micheline, imagine-toi. Imagine-toi en plus, là, en tout cas, je sais pas, peut-être que tu ne seras pas de bonne humeur de ça, là, mais M. Ford a décidé qu'il veut mettre le privé dans le système. Ben, attends une minute, là. Ici, là, moi, j'avais voté pour le Parti conservateur. OK? J'ai voté cette année. Le Parti conservateur, il ne voulait pas rien donner à Legault. Je dis, moi, je ne m'en vais pas avec lui, là. Mais lui, le Parti conservateur, c'est le public qui aurait payé. Ça veut dire, si tu n'as pas les soins dans le public, tu t'en vas au privé, puis ils payent, eux autres, tout de suite, là. Tu n'auras pas besoin de débourser, là. Tu présentes ta carte, puis tout ça, puis tu as ici aussi. Oui, oui, c'est ça qu'il voulait faire, lui. Parce qu'il voulait mettre le système privé
avec le système public, que ça s'est ouvert, puis que chacun mène leur baraque. Parce que tu sais, à Montréal, ça va bien à l'hôpital juif, là, eux autres. Tu sais, tu as entendu parler de ça, eux autres, ça va bien. Mais c'est ça que ça devrait être. Chaque hôpital devrait être autonome, tu sais. Ben oui, absolument. Regarde Maisonneuve-Rosemont, en tout cas. Ça, on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est la fin de l'émission. C'est la fin de l'émission. Et puis, justement, on va aller tout de suite à la générique. Hey, merci beaucoup, Micheline, hein, pour ton témoignage très intéressant. Puis on va continuer à en parler de ça. Là. Oh, je voulais te dire une petite affaire. Vas-y, je t'écoute. N'oubliez pas que ça ne coûte pas une scène pour les gens qui ont des problèmes avec la consommation, pour les gens qui ont des problèmes de manger, qui mangent trop, là, qui ont un gros problème d'affection, problème des femmes qui vivent avec des alcooliques, ils appellent ça des groupes anonymes. Si tu vois sur Internet, groupes anonymes, ça ne coûte rien. Il y en a par Zoom, puis il y en a dans des salles dans chaque région. C'est tout ce que je voulais te dire. C'est très bon. Donc, mesdames et messieurs, comme vous avez entendu, même ce matin, j'écoutais une émission à TVA avec Marie-Claude, puis pour ceux qui ont justement qui sont excessifs, soit dans le travail, soit dans les jeux, soit surtout le travail. Ça, le travail, c'est pas rare de voir comme le terme entre guillemets workaholic. Hein? Donc ça c'est justement oui, il existe, comme tu dis, Micheline, il y a beaucoup de ressources qui peuvent vous aider là-dessus. Donc, je vous invite de ne pas vous gêner. Si vous avez ça peut être sur n'importe quel problème que vous avez, que vous trouvez, vous êtes trop excessif ou hanté. Allez vous faire aider des fois dans des organismes qui coûtent absolument rien des fois, qui vaut plus la peine que courir après le médecin. Hein? Allez, pas nécessairement qu'on vous exige ou qu'on vous écoute d'une manière qui peut être différente. Donc, je vous invite à le faire. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Micheline. Très bonne idée. Et on va aller tout de suite à notre générique de la fin. Hein? Et puis, pour vous dire les au revoir, un instant. Donc, restez avec nous. Alors, à tout de suite. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment d'avoir été parmi nous. Donc, je veux remercier nos auditeurs, auditrices. Je veux remercier aussi nos panélistes. Daniel, il y a eu Micheline, Léandre, merci beaucoup. Et les autres qui sont venus s'initier, merci beaucoup d'avoir venu. Et puis, vous pouvez venir par téléphone aussi, hein, si jamais vous avez des problèmes, parce que ça arrive souvent qu'on ait le problème. Venez par téléphone. Je parle par ligne téléphonique. OK, parce que je sais que vous pouvez venir aussi par téléphone, sur le net, mais encore là, des fois, la communication n'est pas aussi bonne que le téléphone direct. Vous pouvez faire les deux, le combiner. Hein? Vous pouvez venir par téléphone et aussi par
par Internet, c'est votre Internet. Exemple, vous avez une panne de son, vous pouvez venir avec votre téléphone et donc, on peut vous voir en même temps que vous parlez. Tout est faisable. Nous avons connu tous les problèmes quelconques. On est capable de les contourner. Alors, donc, je vous remercie infiniment. Je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour le prêt d'équipement. Merci infiniment. Je veux remercier aussi le Rapplique, justement, pour quand vous commandez en ligne, avec la bannière métro. Votre livraison est gratuite si vous avez une condition d'handicap. Certaines conditions s'appliquent. Veuillez communiquer avec le Rapplique, RAPLIQ, et si vous êtes un organisme et vous voulez vous annoncer, juste à me contacter et on pourra faire un arrangement. Alors, je vous remercie, mesdames et messieurs, pour cette magnifique soirée et portez-vous bien. Demain, n'oubliez pas, c'est les proches aidants. Notre thématique de la semaine, proches aidants. Alors, merci et à demain. Demain.